on me posait la question à Al Pacino, finalement, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Et Pacino répondait, comme disait Laurence Olivier, le verre après le spectacle. Je suis comédien, j'ai 40 ans, je vis à Bruxelles et je fais beaucoup d'allers-retours sur Paris pour le moment et ça me fatigue beaucoup, mais voilà, c'est très chouette. Un amour inconditionnel pour le cinéma et donc voilà, je ne savais pas trop vers où me diriger, donc j'ai été à Parallax, qui était une école privée. Et ben voilà, là, très très vite j'étais déçu de ce qui se passait et j'ai rencontré Angelo Bison qui venait faire un petit stage, qui est un super comédien belge. Et là-dessus il m'a dit, écoute, arrête de perdre ton temps ici à Parallax et essaye le conservatoire. Et je dis, mais écoute, conservatoire, moi j'ai jamais fait d'académie de ma vie, je sais pas, ça va être difficile quoi. Et il me dit, bah, écoute, je te prépare. Et il a fait un truc magnifique, il m'a dit, écoute, normalement c'est payant. Et il me dit, tu me payes seulement si tu rentres. Donc voilà, il m'a préparé et je suis rentré. C'était l'époque où il y avait déjà des troubles, mais nous on ne savait pas. Donc il y avait deux classes. Il y avait la classe de Bernard Marbet. Donc il y avait cette espèce de tradition du classique. Et il y avait La Roche, mais La Roche partait, Pierre Laroche. Et c'était de Warzé. Voilà, donc comme Angelo m'avait conseillé par rapport à ma diction, tout ça, de faire du classique. Donc je me suis dit, moi je veux Marbet, avec le stress, vu que Marbet cette année-là ne prenait que 10 élèves. Je me suis dit, je m'en fous, je tente le tout pour le tout. Et voilà, j'ai été choisi. Et on était 10. Et depuis, à part 2 personnes qui ont arrêté, ça fait quoi? Ça fait 14 ans maintenant, ben, on continue à se voir. Dans les 10, tout le monde continue à travailler. Avec, on a 2 vedettes de notre promotion, donc c'est Loupna Azabal et Fabrice de Ronjon. J'aimais bien regarder les autres jouer, et du coup, à chaque fois, je disais ce que je pensais par rapport à ce que j'avais vu dans la scène. Et avec Fab, on a eu très vite ce rapport-là. Et donc, à un moment donné, il était contacté par Robert Hossein pour jouer Napoléon. Donc c'était vraiment un gros truc, et il vient me trouver pour me dire, écoute Marcel, est-ce que tu viens préparer l'audition avec moi? Je dis, écoute, pas de souci. Et à l'époque, on a répété à l'atelier Sainte-Anne. Et donc à un moment donné, je lui dis pendant la répétition, bah, surtout mets pas ta main, parce que c'est cliché. Et quand il a passé devant Robert Hossein, Hossein lui a dit, bah, non, attends, t'aurais dû mettre ta main et tout. Donc Fab était un peu emmerdé. Mais du coup, il l'a eu. Enfin voilà, je pense que c'est pas à cause de mon coaching, mais il l'a eu. Et voilà. Et après ça, il est venu me trouver pour À genoux, qu'il avait écrit avec Sam, et il avait besoin d'un œil extérieur. Et comme j'étais un peu tatillon avec lui, je le connaissais bien, je lui dis, mais écoute, là tu tombes dans tes travers, je veux un peu plus de vérité, tout ça. Et voilà, on a fait ça ensemble, et ça a super bien fonctionné. Et je crois qu'il a même reçu un prix d'ailleurs pour ça. Il a reçu le seul en scène. Non, ça a été une belle aventure, quoi. Personnellement, ce qui m'a le plus frappé et qui m'a fait avancer, ça a été le Varia, avec Marcel Delval, qui déjà me parlait beaucoup de instant présent, ici et maintenant. En sortant du conservatoire, ça m'a fait un bien fou. Mais à ce moment-là, j'enchaînais, j'étais aux galeries, j'avais des petits rôles, puis j'étais au Varia. Et puis il y a eu le Poche. Bon, le Poche, ça a été un peu plus... l'équipe est magnifique, mais ça s'est pas très très bien passé avec Derek Dolby, mais voilà. Mais l'équipe était magnifique, et le rôle, en tout cas, était très très physique, et ça m'a plu. Vraiment. Mais c'est vraiment les 2 qui m'ont le plus marqué. Moi, je pense que je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Je pense que ma motivation quand je suis rentré au conservatoire n'est pas la même que maintenant, quand j'exerce le métier. Non, je me vois pas faire vraiment. Je me vois pas faire autre chose parce que, comme je te disais, je me sens vraiment vivant.
je pense qu'en plus, même le jeu, bon, ça c'est personnel, c'est de l'ordre de la thérapie, en fait. Il y a quelque chose de thérapeutique dans le fait de jouer. Quand on est amené à jouer des personnages durs, violents, amoureux, ben voilà, souvent on prend l'essence de ces sentiments et on les joue de manière forte. Et du coup, on ment pas, c'est pas plat. Donc c'est quelque chose de... On dit souvent, ça m'énerve quand on me dit ça, ah t'es comédien, tu sais mentir. Non, peut-être, à un moment donné, je pensais que c'était ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que pour être juste, il faut trouver sa vérité. Mais bon, ça j'ai fait une rencontre récemment, s'appelle Pico Berkovitch, la méthode Meissner, pour moi ça a été une révélation. Et voilà, donc vraiment, je suis à 100% persuadé que c'est la vérité du moment. Je pourrais prendre un exemple assez fort, c'est ce que je suis occupé à faire pour le moment. Je dois m'engueuler avec mon père à un moment donné. On s'engueule comment avec son père? Où on trouve la force? C'est ça. On ne se met pas à crier comme ça tout d'un coup sur... c'est dur. Et se poser ces bonnes questions-là, je pense qu'on s'approche de la vérité. Voilà, c'est mon avis, hein, mais voilà. La fonction du théâtre, pour moi, dans la société, elle est hyper importante. En tout cas, de nouveau, je parle pour moi, ça m'a sauvé. Vraiment, le conservatoire m'a sauvé. Je travaillais la nuit avant. C'est quelque chose, c'est cette culture que j'ai reçue en pleine tronche. Vraiment, ça nous fait réfléchir à travers les textes. Pour moi, le théâtre, il n'y en a pas assez. On devrait imposer le théâtre à l'école. Ça fait réfléchir, ça canalise les énergies. Je ne comprends pas ce qu'ils sont occupés à faire pour le moment. Ici en Belgique, en France, par moments, j'arrête même de suivre parce que ça me déprime. Quelle est la place de la culture? Je pense que le théâtre permet de connaître son histoire, notre propre histoire, à travers des grands auteurs, et pas à travers les journaux télévisés qui sont un peu déprimants. Là, à ce moment-là, on peut réfléchir. Moi, j'avais des lacunes énormes, et je me suis fait un challenge, je l'ai quasi réussi. Je me suis dit, voilà, Marcel, t'as 24 ans, je suis rentré au conservatoire, t'as rien lu, et j'ai lu tous les classiques. Je peux dire, j'ai lu tous les classiques. Et ça m'a aidé. Vraiment, dans plein de choses. C'est important, le théâtre. Et surtout qu'il soit accessible à tous. Là, pour le moment, ce qui est concret, c'est le dernier Gaulois, donc, réalisé par Samuel Tillemann. Donc, on se retrouve après 10 ans. Et donc, c'est l'histoire d'Apator et son fils. Je joue le fils d'Apator. Et ça parle de la bataille d'Alésia. Donc, quand tous les Gaulois ont décidé de se rebeller contre Rome, ils perdent. Et donc voilà, donc, en plus, le projet est hyper intéressant parce que donc, ils ont sélectionné pas mal d'acteurs et ça va être en animation, donc un peu style Avatar. Et moi, je débarquais un petit peu dans le projet et finalement, c'est produit par Programme 33, qui est une boîte hyper sérieuse, et par les Fortiches. Et donc j'ai été voir sur le site des Fortiches, et c'est super ce qu'ils font. Vraiment, j'ai hâte de voir le résultat. C'est eux qui ont fait le Respire de Mickey 3D. Et donc on est là, on est dans le travail, on est les deux Belges avec Sam expatriés. Mais on s'amuse beaucoup. Voilà, c'est très chouette. Oui, j'ai un rêve que ça continue. Voilà, que ça continue. Là, j'ai l'impression que la machine est relancée et j'ai pas envie que ça s'arrête. Ça, c'est... Voilà.